Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Alors, on va voir ensemble ce que vous réserve ce mois d'octobre dans les domaines de la vie. Et nous commençons par l'énergie extérieure qui vous accompagnera, ce que vous dit la vie en ce sens-là. Allez, nous commençons. Alors, nous avons l'amoureux. L'amoureux, ne vous en déplaise, ou pas, je ne sais pas, n'a rien à voir avec l'amour. Si vous connaissez un peu la tarologie de Marseille, l'arcane 6, l'amoureux, c'est une question de choix de vie. Alors, on voit tout de suite, amis taureaux, que ce mois d'octobre va être déterminant pour vous. Vous êtes à une croisée de route et vous allez avoir un choix à faire. Un choix obligatoire ou pas. Est-ce que ça va être un choix dicté par des diktats justement extérieurs ou est-ce que ça va être un choix personnel qui vient de vous? Je pense qu'en voyant le jeu, ça sera un petit peu des deux. Vous allez voir. Alors, si on s'approche justement de ce tirage, que l'on rentre un peu dans le détail, on regarde les énergies qui sont à l'intérieur de vous au début du mois. Nous avons l'étoile, magnifique arcane de la tarologie de Marseille, c'est le deuxième meilleur arcane, et le 5 de Pentacle. Alors, commençons par l'étoile. L'énergie, lorsque à l'intérieur de soi, on a l'énergie de l'étoile, cela veut dire qu'on est sur la bonne voie. Vous êtes donc sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne route, vous envisagez les choses correctement, et l'étoile, c'est la chance divine. Donc là, on est obligé de parler de bon cheminement de votre part, mais on est quand même obligé de parler de la chance qui vient de l'extérieur, du divin. Ça veut dire qu'en ce début du mois d'octobre, vous êtes particulièrement protégé justement sur le fait d'envisager d'une certaine façon les choses ou la vie. Et puis on a le 5 de Pentacle aussi en même temps. Alors le 5 de Pentacle, comme tous les 5 sont une carte de déséquilibre. Le 4, vous savez que c'est le chiffre le plus équilibré. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure un 4 de coupe ici, dans le domaine de l'amour, et ça n'est pas pour rien. Mais le 5, 4 plus 1, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre, pour quoi faire? Après, on a le 6, après le 5, pour choisir. C'est-à-dire que si on est en parfait équilibre, avec le 4, que tout va bien, bon, je ne vois pas pourquoi on irait faire des choix qui ne sont pas nécessaires. On est bien dans sa vie, il n'y a pas de problème. Mais là, on voit bien qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Mais un choix qui est très très bien, qui vient bien dans votre vie, disons, qui est bien posé, qui est bien supporté. Donc, nous allons voir la suite, justement. Alors, ici, on a le grand objectif du mois pour vous, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit qu'on a un 9 de coupe, on voit qu'on a un as de coupe, on voit qu'on a un 4 de coupe. Ça fait quand même pas mal de coupes. Les coupes étant les sentiments, les relations, le bonheur. Le 8 de coupe, c'est comme le dessin l'indique, il est très bien fait. Vous voyez que les 8 coupes qui sont là sont toutes droites, aucune ne s'est renversée. Donc on a une position bien mise et on repart à l'aventure pour encore aller chercher d'autres choses, aller chercher, remplir encore à nouveau son escarcelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif de votre mois va être de partir vers autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez complètement laisser ce qui est derrière, évidemment, mais ça veut dire que pour vous, vous sentez qu'il est temps de prendre une certaine route. Peut-être dans le travail, je pense même d'ailleurs, j'aurais tendance à penser que c'est le travail, l'as de baguette étant dans le domaine du travail, la nouveauté elle est là, mais bon voilà, on voit bien qu'il y a une nouvelle route que vous allez décider de prendre. Alors, on a ici, qui vient un peu contrarier, qui est contre le grand projet, on a l'as de coupe. Or, l'as de coupe ne peut jamais être une carte complexe, puisque c'est la meilleure des arcanes mineurs. L'as de coupe, c'est vraiment la nouveauté qui arrive. On envisage les choses autrement, et pour les envisager autrement, on est extrêmement porté
relationnellement. C'est ça l'intérêt de l'as de coupe. C'est qu'on a une nouveauté qui arrive, mais une nouveauté où on est protégé et où les autres nous donnent entièrement raison et nous suivent même, voire même nous supportent, dans le sens d'un supporteur. Donc, du mauvais côté, du côté des complications, on a l'as de coupe, ce qui veut dire que il n'y aura pas de complications. Et du bon côté, le 9 de coupe. On aura un 9 de pentacle ici. Ce 9 de coupe, dans les aides au projet justement, montre que effectivement, vous avez bien bouclé une étape, d'accord ? On remarque d'ailleurs que là on a le 8 et là le 9, donc à la fois ça se suit, on part encore remplir son escarcelle et on va encore rajouter des choses pour boucler une nouvelle étape. Le 9, les 9 c'est toujours je boucle une étape pour partir vers une autre étape. Donc on est dans cette idée que vous terminez bien quelque chose, vous ne partez pas comme ça à l'aventure en laissant derrière des situations non réglées. En réalité, vous allez avancer un pas après l'autre, une étape après l'autre, garantissant bien vos arrières, ça vous convient bien d'ailleurs, mais bien sûr, vous allez envisager cette fameuse nouvelle voie dans un certain domaine. Lorsqu'on arrive ici qui représente les changements dans ce mois d'octobre, le 9 de pentacle nous montre qu'il n'y aura pas de changement. Ah, comment le prend-on cela ? Tout simplement que vous êtes en train, en ce mois d'octobre, de préparer, d'envisager, de poser des jalons pour le changement, pour vous engager sur une nouvelle voie dans un certain domaine. Mais si on écoute le 9 de pentacle, qui est une carte très puissante, d'ailleurs, dans son dessin, la symbolique, c'est cette femme qui dresse les rapaces, c'est pas rien. Elle est super bien, une robe énorme, très riche, puis elle a une posture, une stature, une certaine autorité. On n'a pas mis un homme, ce n'est pas pour rien. On a mis une femme qui vraiment dit, elle a de l'autorité, vraiment, elle a acquis de l'autorité. Le 9 de pentacle, d'abondance, parce que les pentacles c'est quand même l'abondance, montre qu'elle est très bien dans ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, et ce 9 qui est une attente pour la suite, c'est une attente stratégique. Une attente stratégique, une attente parce qu'on n'est pas prête, on n'est pas prêt, parce qu'on a encore évidemment des choses à faire, des choses à boucler, des choses à terminer. Je le répète, vous ne passerez pas dans la nouvelle situation, vous n'irez pas vers la nouvelle route sans avoir bouclé proprement, je dis bien proprement, ce que vous avez à boucler. Au point de vue amour, sentimental, relationnel, voilà une carte magnifique qui est le 4 de coupe. On en a un peu parlé tout à l'heure. Les 4 sont des cartes extrêmement stables. Quand on a un 4 quelque part, on est bien. Donc ce 4 de coupe dans la situation sentimentale, amoureuse, relationnelle, moi me montre que vous êtes bien. Soit vous êtes dans une famille, vous êtes très porté, soit vous êtes en couple, et en famille aussi d'ailleurs, vous êtes très porté, vous êtes assisté dans le bon sens du terme, on vous assiste, on marche avec vous. Et si vous êtes célibataire, il y a forcément quelqu'un dans l'entourage qui prend, comment dire, soin de vous. C'est-à-dire qu'on voit que quelque chose est là. Pour moi, si vraiment vous êtes dominant taureau, vous ne devriez pas être célibataire. Alors après, on peut avoir aussi l'idée que peut-être que vous n'êtes pas célibataire, mais vous vivez séparément du fait du travail, du fait des aléas de la vie. Ça, c'est possible. Peut-être avez-vous des enfants jeunes chacun. Bon, il y a des choses comme ça. Mais vous êtes dans une situation très belle, très bonne, très stable. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'intense au niveau, donc je le répète, soit sentimental, le couple, de l'amour, soit vous êtes très soutenu familialement, voire même amicalement. Vous avez un groupe de soutien qui existe. Et pour l'instant, en tous les cas en octobre, ça vous suffit. Et justement, si on regarde le côté activité, profession, finance, l'as de baguette quand même, c'est pas rien. Cet as de baguette, on avait déjà l'as de coupe, excellent relationnel, on va vers ce qu'on veut, c'est le Graal,
L'as de baguette, c'est vraiment le côté matériel des choses que l'on met en place pour aller vers cette nouvelle voie. C'est la nouveauté matérielle, la nouveauté sur la route. Alors, on voit bien que l'as, il est là, hein, il est de ce côté-là. Là, au contraire, on est stable, alors que là, on a l'as. Donc, d'après moi, c'est vraiment... On va après un peu continuer à tirer nos cartes, mais d'après moi, c'est vraiment... Alors, par exemple, vous travaillez, vous avez décidé de prendre la retraite. Vous allez le faire tranquillement, vous allez bien calculer vos trimestres, vous allez prendre conseil, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais on s'y engage, on y va, on l'envisage. Peut-être le contraire. Vous allez terminer des études, un stage, une formation, et au contraire, vous vous engagez sur une voie nouvelle, en rapport avec ce que vous avez prévu de faire. Peut-être même montez-vous une entreprise alors que vous étiez employé jusqu'à présent. Ce sont des schémas qui correspondent à ce fameux as de baguette, dans cette montée en réflexion, dans ce choix de vie que vous allez avoir à faire, de cette route que vous allez prendre, l'étoile qui vous aide et les choses que l'on fait progressivement et correctement. On ne met pas, comme on dit, la charrue avant les bœufs. On attend d'avoir les bœufs, qui soient bien en santé, on les a amenés chez le vétérinaire, ils sont costauds, et ensuite, on attend un peu pour voir si vraiment ils tiennent le coup, et on achète la charrette. Vous voyez, on est dans cette démarche-là. Démarche active, démarche très soutenue, démarche réelle. On n'est pas dans le rêve, mais c'est pas pour la fin octobre que ça va se faire. On est sur quelque chose qui prend son temps, qui monte, lentement on pourrait dire, mais sûrement. On est à la veille de cette fameuse nouvelle voie, très réfléchie dans votre tête et qui existe. Alors, on va faire un peu la synthèse et la conclusion, avant ensuite de passer au relationnel un peu plus précis. Ah, vous voyez, la première carte qui sort ici sur le projet, donc quand on reprend sa route, hein, on a gagné certaines choses et on repart pour en chercher d'autres, eh bien c'est le battleur, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Arcane 1 du tarot de Marseille, il tient le bâton, le battleur c'est l'équivalent de l'as de baguette en arcane mineur, hein, vous le voyez. La baguette qui est tournée vers le futur. Vous voyez que le battleur regarde encore dans le passé, il a un pied encore dans le passé et il a déjà un pied dans le futur. Et sa main montre le futur. C'est tout à fait ça, c'est pas quelque chose de brusque. On n'est pas dans poum poum, pif pouf, paf paf. Mais on est dans quelque chose qui est lourd, qui monte, lourd de conséquences, lourd de fondations, lourd de sérieux, lourd de... On a creusé profond, on sait que le bâtiment, il va tenir. Et on est sur le bâtiment que l'on monte, on a les briques qu'il faut, il n'y a pas de retard dans le matériel, mais on prend son temps pour bien mettre à niveau, que tout fonctionne bien, on n'oublie aucune ouverture. Voilà, on a tout, le matériel arrive quand il doit arriver, tout marche. Le chariot ici, sur vos énergies internes, indique déjà que 3-4 mois, le chariot c'est la victoire. Hein. Le chariot c'est vraiment la victoire sur la matérialité des choses. Donc là, vous foncez droit devant, parce qu'en même temps, vous y allez, hein, vous savez que vous devez y aller. Vous avez beaucoup d'instinct, ami Taureau, donc là, vous y allez. Et on voit que dans 3-4 mois, il y a déjà quelque chose qui se lève. On sera en janvier. Vous voyez? Retenez bien ça, retenez janvier. Parce que là, ça y est, on engage vraiment la chose. Et alors le pape, bénédiction. Bénédiction divine sur vous. Là, c'est la chance divine, l'étoile, elle est là. Deuxième meilleur arcane de la tarologie, la première étant le monde, hein, c'est pas qu'il y ait vraiment une hiérarchie, mais pour dire, troisième, c'est le pape. Et oui, le pape béni, ça veut dire, on vous signale encore que dans cette attente qui n'en est pas une, puisque je viens de vous expliquer qu'en fait, cette attente, elle est constructive, on monte les briques les unes après les autres, et bien le pape dit, oui, c'est ça, vas-y, tu es sur ta route. Alors on va zoomer maintenant sur le côté en quelque sorte strictement relationnel. Et justement, je vous rappelle que j'ai ouvert mon cabinet sur Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes, donc dans lequel je vous reçois, bien sûr, appelez-moi.
Je vous donnerai tous les renseignements, mais aussi je continue bien sûr mes consultations en distanciel, comme on dit, en visiocaméra sur WhatsApp ou bien tout simplement par téléphone, ceux qui préfèrent. Et donc mon numéro est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements par téléphone sur toutes mes consultations. Vous avez mon site qui est écrit ici aussi et que vous pouvez bien sûr consulter. Allez, amis taureaux, donc qu'est-ce qui vient vers vous relationnellement? Comment, alors qu'on voit quand même qu'on a un cadre de couple qui est une des cartes les plus stables en amour, hein. Bon, on va quand même préciser les choses, hein, on est là pour ça. Bonheur, bonheur égale bonheur. Alors, Romain Haudad, avec beaucoup d'énergie, fond rouge, très important chez les tziganes, le fond des cartes. Celui qui joue du violon, celui qui a gagné de l'argent, il mène la fête, c'est le, disons, pas le patriarche, mais celui qui, le chef de clan, et il se distrait, il se détend parce que tout s'est bien passé. C'est important, en amour, en relationnel. Pas de soucis, pas de gros problèmes, pas de tension. On avance normalement. Ici, l'homme à la besace, Manouche, Haudad, fond jaune, lumineux, lumière. La besace est pleine. On a gagné de l'argent, on est là. On a gagné des relations. On apporte à nos relations de quoi les nourrir. On abonde dans nos relations. On est aussi soutenu. Et ici, les guitares qui montrent encore la fête, encore le bonheur. Ça, c'est vraiment la carte du bonheur gitanos, avec le fond bleu, l'espérance, l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, l'espoir de belles choses qui viennent à vous. Alors, vous voyez, ça l'a confirmé. Bon, moi, je n'en doutais pas vraiment, mais on ne sait jamais. Le 4 de coupe est une merveilleuse carte en amour. Hein. Moi, j'ai presque envie de dire, parmi les arcanes mineures, hein, c'est la meilleure, forcément. Hein. Bon, voilà. Donc, on est dans une belle posture relationnelle. Alors, quel sera pour vous, en ce mois d'octobre, amis taureaux, le conseil de l'oracle? Bon, je ne suis pas sûre que vous en ayez tellement besoin. Enfin, quand même, c'est important. Allez, on va l'écouter quand même. Hein. Non, mais c'est vrai, on voit que vous vous débrouillez très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'apprends à m'aimer. Ah oui, ça, on n'y avait pas trop pensé quand même. Alors, je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités, hein, je viens de vous le dire. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Alors, c'est vrai, amis taureaux, que parfois vous n'avez pas confiance en vous. Alors, paradoxalement, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous aimeriez y aller, mais vous manquez un peu de confiance sur est-ce que je mérite ça? Je ne sais pas, c'est comme ça. En fait, c'est ça. Hein. J'apprends à m'aimer. C'est très important pour vous, amis taureaux. Ça tombe très bien. Parce que vous voyez dans tout ce trajet, en fait, là, l'oracle vous dit que, enfin, franchement, vous êtes bénis, vous êtes bien sur la route. Tout est bon pour vous. On voit que vous allez faire les bons choix. On voit que vous réfléchissez bien. Et vous êtes encore un peu, si on sort ça, hésitant. Ben non, non, allez-y. C'est un très beau jeu que vous avez et ce sont de très belles choses qui vous attendent. Pensez-y. On se met un revoir en janvier. Je vous souhaite le meilleur, une belle préparation, une belle montée en puissance en ce mois d'octobre. À bientôt.